Si tu es vivant, il faut chanter le Seigneur. Si tu es vivant, il faut prier le Seigneur. Si tu es vivant, il faut aimer le Seigneur. Si tu es vivant, il faut suivre le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut chercher le Seigneur. Si tu es vivant, il faut aimer le Seigneur. Si tu es vivant, il faut suivre le Seigneur. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Si tu es vivant, il faut chanter le Seigneur. Si tu es vivant, il faut adorer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Après la mort, ce sera trop tard. Après la mort, ce sera trop tard. Après la mort, ce sera. Si vous êtes vivant, il faut adorer Dieu, il faut le prier. Après la mort, ce sera trop tard. Alléluia, amen, Jésus est puissant. Alléluia, amen, Jésus-Christ est puissant. Alléluia, amen, Jésus est glorieux. Alléluia, amen, Jésus-Christ est excellent. Alléluia, amen, Jésus est magnifique. Alléluia, amen, Jésus-Christ est vivant. Alléluia, amen, Jésus est juste. Alléluia, amen, Jésus est bon. Alléluia, amen, Jésus est puissant. Alléluia, amen, Jésus est glorieux. Alléluia, amen, Jésus est excellent. Alléluia, amen, Jésus est magnifique. Alléluia, amen, Jésus est juste. Alléluia, amen, Jésus est vivant. Alléluia, amen, Jésus est vivant. Alléluia, amen, Jésus est glorieux. Alléluia, amen, Jésus est magnifique. Alléluia, amen, Jésus est glorieux. Amen. Amen. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, pour notre étude biblique, oui, nous avons pour notre thème vocation de Jonas, ou désobéissance de Jonas, ou la fuite de Jonas. Et nous allons trouver ça dans le texte de Jonas 1, verset 1 à 16. Sans plus tarder, nous laissons la prière d'ouverture à notre séchère. Shalom, shalom. 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 Shalom, shalom. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.
Bien-aimé, le psaume 103, verset 4 nous dit, celui qui délivre ta vie de la force. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Bien-aimé, regarde tout ce que le Père a fait pour toi durant toute la journée et ce qu'il fait même tous les jours. C'est lui qui te délivre de la force. Quand tes ennemis t'entourent, c'est lui qui te délivre. Il te couronne de sa bonté et de sa miséricorde. On ne peut jamais cesser de lui dire merci. Bien-aimé, joignez-vous à moi et disons-lui merci. Exaltons-le, louons-le, adorons-le parce qu'il est digne d'être élevé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, sois exalté, Père céleste. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es la vie et la résurrection. Je veux te bénir parce que dans les moments difficiles, tu es avec nous. Tu es celui qui existe par lui-même. À l'invocation de ton nom, tout genou fléchit et les démons tremblent devant ta présence. Père, que toi, ta seule volonté soit faite dans nos vies et que ton règne vienne dans ce ministère. Tu es la source d'eau intarissable. Merci de transformer nos vies, de nous pardonner, de nous changer. Dieu de gloire, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour les combats que tu mènes pour nous jour et nuit dans le secret. Merci pour la santé. Merci pour la nourriture quotidienne. Je suis reconnaissante, Papa, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Père, si les mystiques, les francs-maçons, les sorciers, les magiciens, les occultistes, les marabouts, les féticheurs viennent démontrer qu'ils sont forts et qu'ils peuvent te terrasser, la Bible nous dit, le règne appartient à Dieu, la puissance appartient à Dieu et la gloire appartient à Dieu. Amen. Merci, Papa, pour ta puissance, ta grandeur, ton intégrité, ta souveraineté. Sois exalté au plus haut des cieux. Atteins encore ce soir ta cible. Saint-Esprit de Dieu, prends la place qui t'est due. À toi seul la gloire, au nom puissant de Yeshua, à Mashiach, ton fils, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux continuer à nous accompagner dans la modération. Frères et sœurs, abandonnez-vous totalement au Père et que vos cœurs soient attachés à son trône. Et inclinez-vous, car nous allons entrer dans la modération. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 3, versets 5 à 6, Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage, car il craignait de regarder Dieu. Comme le lieu où Moïse se tenait était un lieu saint, donc nous aussi, avant d'aller devant le Père, on doit enlever nos habits sales en allant dans la repentance. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père et confessons-lui nos fautes, nos iniquités, nos transgressions, nos offenses et demandons-lui pardon. Et renonçons à nos mauvaises voies. Demandons pardon aussi pour les péchés de nos ancêtres, nos familles, notre nation, pour le monde entier. Pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont fait du tort, que nous avons emprisonnés dans nos cœurs. Libérons-les. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Papa. Je veux simplement, Seigneur, Papa, te demander pardon, Seigneur. Car je reconnais, Seigneur, que je suis un pauvre péchereur qui ne mérite pas ta grâce, Papa. Je vais te demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes mes offenses, Seigneur. Toutes mes fautes, Seigneur. Mes transgressions, Papa. Mes iniquités. Je te demande pardon, Seigneur. Car mes péchés sont, Papa, constamment au-devant de moi. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi et aide-moi à me parfaire. Aide-moi, Seigneur, à marcher sur le droit chemin avec toi. Tiens-moi par la main, Papa, j'ai besoin de toi. Dans ton amour, dans ta grande miséricorde, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Pardonne-moi. Pardonne-moi et aide-moi, Seigneur, Papa, à fuir le péché. Aide-moi, Seigneur, à tourner dos au péché et à te suivre, Papa.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide, papa. Seul, je ne peux pas y arriver. Père, je te demande pardon aussi pour le péché de mes ancêtres. Tout ce qu'ils ont fait par ignorance, inconscience, papa. Pardonne-les. Pardonne-les. Pardonne le péché de mes familles, Seigneur. Pardonne le péché, Seigneur, de ma nation. Pardonne aussi, Seigneur, les péchés, Seigneur, de tout le monde entier, papa. Si ce que j'ai dit pardon sincèrement, pardon, papa, pardon. Et aide-nous, papa, à renoncer à nos mauvaises voies. Nous avons besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Pardon, je te prie aussi, éternel des armées, de m'aider à pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort, Seigneur, papa. Aide-moi à les libérer, Seigneur, de mon cœur, éternel des armées, car tu as dit, si on ne pardonne pas, toi aussi tu ne peux pas nous pardonner. Père, aide-nous à libérer tous ceux que nous avons emprisonnés dans notre cœur. Aide-nous à les libérer, à les pardonner, Seigneur. Tu as rempli, Seigneur, papa, ton amour dans nos cœurs pour que vraiment nous puissions pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Nous avons besoin de toi. Seuls, nous ne pouvons pas arriver, mais avec toi, tout est possible. Père, je te dis merci. Merci de nous pardonner. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. Amen. Bien-aimé, le livre de Genèse 4, verset 4 à 5 nous dit: le sang d'Abel criait à Dieu. Le sang d'Abel criait vengeance, justice, punition. Mais la parole de Dieu nous dit: le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Parce que le sang de Jésus a coulé sur la croix de Golgotha. Ce sang nous a donné la victoire. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth nous a réconciliés avec le Père. Ce sang-là nous a rachetés du péché de l'enfer. Et ce péché-là combat pour nous tous les jours. Ce sang-là nous guérit, nous restaure. Ce sang-là nous délivre de la main de nos ennemis. Bien-aimés, appliquons ce sang-là sur nos vies maintenant pour nous laver, pour nous purifier. Parce que la parole de Dieu dit: sans la sanctification, nul ne verra sa gloire. Prions, peuple de Dieu. Père Céleste, je veux te dire merci encore pour tout, papa. Merci, Seigneur, pour ton Fils, Seigneur, qui s'est donné en rançon pour nous sur la croix du Golgotha. Son sang a jailli, coulé à cause de nous pécheurs, papa, éternel des armées. Merci pour ce sang. La puissance est dans ce sang. Et ce sang-là nous a sauvés, papa. Ce sang-là nous a rachetés du péché de l'enfer. Ce sang-là nous a réconciliés avec toi. Ce sang-là n'a pas coulé en vain. Papa, merci. Merci pour ce tas d'amour, Seigneur. Merci pour ton amour immense pour nous, ton amour infini. Papa, merci. Merci. Ce sang-là qui nous guérit, ce sang-là qui nous libère des prisons du monde des ténèbres. Papa, dans ce sang-là, il y a la vie, il y a la résurrection dans ce sang-là, papa. Il y a la puissance terrible qui peut nous libérer, papa. Oh Seigneur, merci pour ce sang. Sang de l'agneau descend maintenant comme une tsunami qui balaye tout sur son passage. Pour balayer toutes les maladies, pour balayer tout ce qui ne peut pas dans nos merci pour ce sang. Que ce sang-là coule maintenant pour nous restaurer. Que ce sang-là nous restaure. Que le sang-là nous restaure. Sang de l'agneau restaure, nous libère et agit dans nos vies. Le sang de l'agneau qui a coulé pour nous libérer, pour nous réconcilier avec le Père éternel des armées. Merci pour ce sang. Merci pour ce sang. Que ce sang-là rentre dans nos corps maintenant pour nous libérer, pour nous désenvoûter de tout envoûtement, pour dégager toutes les maladies, Seigneur, mystiques, spirituelles, Seigneur, tout ce qu'ils ont fait dans nos corps. Papa, que ce sang-là coule maintenant pour balayer. Père, merci. Merci pour ce sang. Merci pour ce sang. Merci pour ce sang. Ce sang-là nous a réconciliés, Père, avec toi. Et ce sang-là nous a réconciliés avec nous-mêmes, éternel des armées. Pour que, éternel des armées, nous soyons libérés, Seigneur. Merci pour ce sang qui coule dans nos corps maintenant. Pour enlever toute nourriture qu'on a mangée, qui a été envoûtée, papa. Sang de l'agneau coule maintenant et délivre-nous, libère de tout envoûtement. Coule dans nos maisons pour enlever tous les envoûtements. Coule dans nos corps pour déraciner, papa, enlever toutes les maladies, Seigneur, que l'ennemi a emmagasinées dans nos corps. Au nom de Jésus de Nazareth, merci pour ce sang précieux. Merci pour ce sang précieux qui nous guérit maintenant, qui nous restaure. Béni sois-tu, papa, au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ. Amen. Amen. Il
Bien-aimé, Jésus a dit à ses disciples que le Saint-Esprit, le Consolateur, était différent de lui-même. Le Père enverrait le Consolateur, l'Esprit de vérité, après son départ, et l'Esprit parlerait de lui à travers eux. Et cela se trouve dans le livre de Jean 14, verset 25 à 26. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, on n'est rien. On ne peut rien faire. Donc, on va maintenant inviter le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de nos vies, de descendre maintenant pour nous toucher, pour nous remplir de sa puissance, pour nous remplir de son onction. On va demander au Saint-Esprit aussi de venir nous guérir, de venir vraiment nous restaurer, enlever toute amertume, toute tristesse en nous, parce que c'est lui seul qui peut faire ça. Prions, peuple de Dieu. Esprit de Dieu vivant, nous voulons te dire merci. Merci, consolateur. De descendre maintenant et ne passe pas sans nous toucher. Touche-nous, Esprit de Dieu vivant. Ne passe pas sans nous toucher. Touche-nous, touche-nous. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu vivant, consolateur, descends et touche-nous ce soir encore. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Touche-nous, ouvre ton ciel maintenant et répands ta puissance sur nous. Consolateur, descends et confonds les cœurs de tes enfants ce soir. Papa, enlève toute amertume, toute tristesse, toute inquiétude, toute peur en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci, Esprit de Dieu vivant. Répands ton esprit sur nous. Ne passe pas sans nous toucher. Esprit de Dieu vivant, change nos vies. Transforme nos vies, rétablis-nous, restaure-nous, nous avons besoin de toi. Que tout ce qui est mort en nous soit rétabli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit, viens des quatre coins et souffle sur nous ce soir encore. Que tout ce qui est mort en nous soit ressuscité. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ton amour, de ta puissance. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom en nous soit foudroyé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, fais paraître des produits d'en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Marche au milieu de ton peuple. Que les dons les meilleurs soient notre partage. Que ton peuple aujourd'hui sente que tu es au milieu de nous. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Ta présence, que ton peuple contemple ta grandeur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Guéris-nous, Esprit de Dieu vivant. Descends maintenant et guéris-nous. Guéris-nous, enlève toute maladie en nous. Esprit de Dieu vivant, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place qui t'est due, prends toute la place qui t'est due, que l'atmosphère que tu désires s'installe, que l'atmosphère que tu désires s'installe, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je veux te remercier, remets tout ce moment dans les creux de tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Que tout ce qui ne veut pas ton nom en ce soit brise tout pouvoir aussi cette depuis à minuit. Je te confie, Seigneur éternel des armées, ton serviteur. Papa, ouvre-le encore davantage, Seigneur, pour nous parler encore ce soir, pour nous toucher, pour que nos vies soient transformées, Seigneur. Que toute parole qui sortira de sa bouche vienne de toi. Que tout ce qui ne vient pas de toi soit foudroyé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Accompagne-nous encore dans la louange. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Dieu siège dans la louange et l'adoration. Donc, on va louer notre papa. On va le louer. Soyons dans la joie pour le louer. Parce que quand on est dans la joie, lui aussi il est dans la joie. Ne soyez pas triste quand vous venez dans la présence du Père. Soyez dans la joie. Quand vous partez dans les fêtes, là, vous êtes dans la joie. Mais quand vous êtes devant le Père, vous êtes triste. C'est pas bon. N'attristez pas le Père. Donc, vous êtes dans vos maisons, on ne se voit pas, hein, mais soyez dans la joie. Parce qu'il vous voit, hein. Il vous voit. Il nous voit, nous tous. Oui, c'est ça. Il est dans chaque maison. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux.
l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, quel amour. Il est si beau qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, quel amour. Son amour si vaste est si merveilleux, l'amour de Dieu. Son amour est si merveilleux. Merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, quel amour. Il est si beau qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, quel amour. Quel amour, quel amour. Jonas, écoute-moi, je t'envoie Ninive et parle au cœur de ses habitants. Amen. Je pense que c'est... Amen. Jésus, nous te courons. J'amène le ciel et la terre dans mes mains. Jonas, 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 ne te détourne pas de ta mission. Amen. Il y a problème de connexion de chez toi. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place de roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Jonas, ne te détourne pas de ta mission, Jonas, comme je tiens le ciel et la terre dans mes mains. Jonas, 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 Jonas. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Il y a eu des coupures, mais que l'Éternel te bénisse. Dieu te bénisse, qui te oint. Les attaques, on aura toujours, mais l'Éternel est au contrôle. Il est au contrôle. C'est lui qui prendra tout. On sait que ces derniers temps, on nous attaque de gauche à droite. Mais l'Éternel, il est présent.
Il est présent. Amen. Merci beaucoup, notre soeur. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. Vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu te oint dans ma tâche, qu'il soit avec toi dans tout ce que tu fais. Amen. Donc, nous allons vraiment continuer dans l'adoration. J'avais commencé, mais je reprends dans l'adoration. Amen. Donc, je continue une chanson seulement parce que j'avais chanté l'autre. Le temps nous est précieux. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie, il me donne force comme impuissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là-haut. Je suis tranquille, tranquille, car tu es là. Oui, le Seigneur, il est là. Si même nous traversons les moments difficiles, même si les tempêtes se déchaînent sur nos vies, il est là. Il va nous accompagner à traverser cette tempête. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus, frères et sœurs. Dans le ministère de la fin des temps, ce soir, c'est notre étude biblique. Et le thème choisi, c'est la vocation de Jonas, la fuite ou punition ou désobéissance de Jonas. Et nous le trouvons ce texte dans Jonas 1, de verset 1 à 16. Que le peuple de Dieu qui est présent ici, et vous avez devant vous votre frère, un serviteur, Edouard Broom, du ministère de la fin des temps, qui est basé ici à Bruxelles. Amen. Et ce soir, sans plus tarder, je rentre vite dans mon introduction et on va toucher le texte en question. Amen. Mon introduction se dit, au début de l'histoire de Jonas, celui-ci tente de fuir la présence du Seigneur. Vous avez peut-être connu des périodes où vous avez essayé de fuir ce que Dieu vous demandait, en vous écartant de sa présence. Mais une fois qu'on a compris l'incroyable privilège d'être dans la présence et la volonté de Dieu, jamais plus, on essaiera de s'en éloigner. Et ce texte nous apprend comment, lorsque quelqu'un reçoit son appel, il faut que chacun rentre dans son appel, de ne pas fuir devant l'Éternel. Il ne faut pas essayer de fuir l'Éternel. Ses yeux sont partout. Ses yeux sont partout. Amen. Je cours vite dans le thème, le texte de base, pour qu'on ne perde pas assez de temps. Le texte de base, je trouve dans Jonas 1, verset 1 à 16, qui nous dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo
et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se mirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Il tirait au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ça, c'est le redoutable Dieu. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit, « Que te ferons-nous, nous que la mer se calme, pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dit, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis il prit Jonas, il le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'abaissa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et il offrit un sacrifice à l'Éternel et fit des vœux. Parole du Seigneur. Et il fit des vœux. C'est un Dieu terrible. Il est un Dieu terrible. Il est un Dieu terrible. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place de roi. Viens Jésus, prends la place de roi. Oui Jésus, viens prendre la place qui t'est due. Remplis, descends papa, tu es déjà au milieu de ton peuple. C'est ton ministère, tu marches dans ce ministère. Parle au cœur de tes enfants. Père, aujourd'hui c'est l'étude biblique qui vont parler de Jonas. Pourquoi il fuyait devant toi? Pourquoi ils l'ont jeté dans la mer? Et pourquoi la mer s'est calmée? Père, tu es un Père terrible, redoutable, digne de confiance, fidèle à tes vœux. Personne ne peut pas fuir devant toi. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Agis, révèle tous les dons, les appels que tu as mis sur tes enfants ici présents ou les gens qui nous regardent par les réseaux sociaux. Chacun doit se lever, doit connaître son appel. Sinon l'Éternel va se lever sur sa vie. Papa, descend et fasse-nous. Parle au cœur de tes enfants. Que tes enfants nous disent ce qu'ils veulent nous raconter ce soir sur la vie de Jonas. Au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu, vous avez la parole. Vous avez la parole. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. J'ai lu le texte et ça m'a fait rire aussi parce que le comportement de Jonas m'a fait rire.
Donc, je vais vous relater ce que je vais faire et ce que j'ai retenu aussi dans ce enseignement. Jonas est le fils d'Amitai. Jonas est le 5e des 12 petits prophètes de la Bible. C'est un prophète hébreu. Jonas veut dire colombe. Jonas n'était pas un prédicateur missionnaire, mais un messager de la colère de Dieu. Jonas est un prophète hébreu à qui Dieu s'adressa en disant: lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Cependant, il ne suivit pas l'ordre de Dieu et embarqua plutôt pour Tarse. Il se retrouva alors au milieu d'une violente tempête, puis dans le ventre d'un grand poisson, où il se répand de sa rébellion envers Dieu. Il prend alors la route de Ninive. Je ramène le texte à vie actuelle. J'ai dit comme ça, quand Dieu parlait à Abraham concernant la culpabilité excessive de Sodome et son intention de la détruire, Abraham commença à prier immédiatement pour sa préservation. Mais Jonas était un homme d'une autre nature. Au lieu de prier pour Ninive ou de commencer son voyage afin de prêcher cette ville, Jonas va en voyage aussi loin qu'il le pouvait. Jonas devait aller prêcher la parole de Dieu aux gens de Ninive pour leur donner la possibilité d'avoir le salut. Jonas n'avait pas le désir de voir Ninive sauvée ou épargnée. Un prophète qui tourne le dos à la volonté et à la parole de Dieu n'est plus un vrai prophète. Un homme ou une femme qui refuse de suivre le plan de Dieu et le désir de Dieu est un rebelle, même s'il a une fois été sauvé. La désobéissance est un péché et le péché provoque la rupture de toute relation avec Dieu. Bien aimé, je voulais ajouter quelque chose là, que quand Dieu nous appelle, ce n'est pas la peine de fuir. Parce qu'il y a ces enfants dans le monde qui ont besoin. Et c'est pour cela qu'il nous dit d'aller prêcher sa parole. Prêcher la bonne nouvelle. Pour que ces enfants puissent sortir du monde des ténèbres. Donc ne résistons pas à l'appel de Dieu. Parce que ça va nous rattraper. Jonas trouve des excuses pour se dégager de cette obligation. Il y a des personnes que Dieu appelle pour proclamer son évangile. Ils entendent l'appel, ils s'excusent parce qu'ils sont trop absorbés par leur travail. Certains hommes refusent de proclamer l'évangile en trouvant des excuses qui ne sont pas qualifiées. Bien-aimé, c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui enseigne, c'est lui qui instruit. Même si tu n'as pas été à l'école, si Dieu dit il faut aller parler de ça, il faut aller parler, tu ne vas même pas ta bouche. Le Père a besoin des personnes pour propager sa parole, des réconforts dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les rues, dans les prisons. Les gens sont trop occupés pour laisser leurs emplois temporaires. Tout ce qu'on a là, c'est éphémère. Donc la solution, c'est de chercher les choses en haut. Et tout le reste vous sera donné. Les hommes sont occupés à la distraction de ce monde et ils oublient Dieu qui est tout pour eux. Jonas refusa de prêcher la parole de Dieu, le message qu'il avait reçu du Père, de peur que les gens de Ninive ne se repentissent et ne fussent épargnés. Mais les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme, ni les voies de l'homme, celles de Dieu. Le raisonnement de l'homme devient vain présent de Dieu. Et quand Dieu parle, il revient à l'homme d'écouter et d'agir, sans faire aucun cas, dans toutes les idées préconçues. Bien-aimé, Dieu peut t'envoyer quelque part. Soit tu es une personne, prends un exemple, peut-être qui a tué une personne qui t'est chère. Et le Père dit, va prêcher la parole à cette personne. Il faut aller prêcher la parole. Il ne faut pas dire que comme il a tué
mon enfant ou ma soeur, ma femme, je ne vais pas aller prêcher là. Il faut aller prêcher parce que Dieu, là, il est amour. Il nous veut, nous tous auprès de lui. Il ne veut même pas voir un de ses enfants. Peut-être toi où tu es là, tu te dis que tu es parfait. Non, tu n'es pas parfait. Il faut aller. Comme ça, toi aussi, tes péchés, là, Dieu va te pardonner, tu seras auprès de lui. Donc, pourquoi on va regarder à ceux qui nous ont fait du mal ou bien on va avoir des préjudices. Quand Dieu va nous envoyer quelque part pour aller prêcher sa parole, on ne va pas aller. Maintenant, il y a des personnes qui ont tenté de fuir pour échapper à leur devoir vers Dieu. Mais ils se sont rendus compte que toutes leurs actions étaient vaines, car on ne peut pas fuir la présence de Dieu. Le livre de Jérémie 23, versets 23 à 24 nous dit: ne suis-je un Dieu que de père, dit l'Éternel. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché pour que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Comme la chanson que j'ai chantée tout à l'heure. L'amour de Dieu est si merveilleux. Il est si haut que personne ne peut le surmonter. Il est si profond que personne ne peut le sonder. Il est si vaste que personne ne peut le contourner. Donc c'est ça. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Il est impossible de fuir la présence du Seigneur. Jonas dans le navire, les marins ont commencé à avoir des ennuis. Le Seigneur envoyait un grand vent et une puissante tempête. Le navire risquait d'être poussé en morceaux. Voyant le danger auquel ils étaient confrontés, les marins ont commencé à crier à leur Dieu. Jonas était descendu dans le navire et il a commencé à dormir profondément. Il était totalement inconscient du malheur et du danger dont il était la cause. Quand on refuse de répondre à l'appel de Dieu et d'exécuter ses ordres, il envoie des tempêtes qui souffrent sur nous. C'est le cas de Jonas. Jonas voulait fuir Dieu, mais il se trouve au piège par la mer courageuse en affrontant le désastre et la mort. Les gens qui fuient Dieu rencontrent des ennuis chaque fois. Et enfin, ils doivent répondre à Dieu de toute façon. Il vaut mieux croire et honorer Dieu pour être en mesure de mener une vie de victoire. Les marins réveillent Jonas de son sommeil profond. Et les marins lui disent d'invoquer son Dieu pour de l'aide. Peu après, les marins ont su que Jonas était la cause de leurs ennuis. Les marins demandent à Jonas ce qu'il devait faire pour que la mer se calme. Jonas leur répond: jetez-moi par-dessus bord. Ils ont fait cela avec beaucoup de réticence. Ils se sentaient obligés de le faire pour se sauver à leur manière. Conformément à la parole de Jonas, la fureur de la mer s'apaisa. Dieu envoie un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et j'ai conclu comme ça en disant: Dieu doit utiliser quelquefois des moyens spéciaux pour amener les rebelles à repentance. Et le rebelle trouve toujours au cours des mesures rigoureuses que Dieu trouve nécessaire d'utiliser. Bien-aimé, c'était mon résumé. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup, nos sœurs, vraiment pour la pierre que tu viens de mettre à notre édifice. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te oigne davantage. Amen. 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 Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ok, sans plus tarder, merci. Donc, pour avancer plus rapidement, nous avons une annonce à faire. Le ministère de la Fin d'État organise vraiment un jeûne de prière pour fin d'année. Notre fin d'année, il faut un jeûne que
c'est pour se mettre en règle avec l'Éternel, le bilan, de chercher, de continuer. Je vais vous ramener à continuer par chercher la face de l'Éternel. Et comme c'est la clé de ce ministère, la base, c'est la repentance, et la clé, c'est de vous amener à chercher toujours sa face. Donc, notre jeûne commence le 11 décembre au 21 décembre. C'est 21 jours de jeûne. Ça commence à 6 h du matin, se termine à 18 h. Et c'est à fruits. À 18 h, vous pouvez manger. 6 h du matin, vous commencez 6 h du matin, vous pouvez manger du fruit. Mais chaque jeûne est toujours accompagné de prières. Je vais détailler ça après. Mais le Père nous appelle, nous convoquer, de chercher sa face. C'est un bilan que vous allez faire. Ce que vous n'avez pas fait cette année, vous devez, pendant les 21 jours, vous allez commencer par faire un bilan. Et ce bilan, vous allez continuer ça jusqu'à l'année prochaine. C'est de chercher sa face. Il dit de compter que sur lui seul. Le Seigneur veut que vous comptez que sur lui seul. Du 11 décembre au 31 décembre, jeûne de 21 jours, de 6 h du matin à 18 h. Et les gens qui nous suivent par les réseaux sociaux, s'ils peuvent aussi nous accompagner, c'est très bien. Chacun va tirer une récompense dans ce qu'il va faire. Il dit que comptez sur moi seul. Et que votre cœur est éloigné de lui. Maintenant, il veut que vous ramenez votre cœur vers lui. Il me dit de ramener mes enfants à me chercher et à compter que sur l'Éternel. Et que de vous encourager à s'accrocher à Dieu et à se donner entièrement à l'Éternel et à compter que sur l'Éternel seul. De ne pas promener vos regards inquiets, mais vous devez dépouiller votre cœur. Dépouiller votre cœur. Que votre cœur soit dépouillé et que j'amène mes enfants à me chercher réellement. À marcher sur le droit chemin. Dans ce jeûne, chaque fois on va comment je vous enseigne, à marcher sur le droit chemin, à dépouiller votre cœur. Il est l'Éternel des armées. Ce qu'il nous dit, doit le faire. Il dit, je ne suis pas ailleurs. Je suis dans votre cœur. Je suis dans votre vie. C'est vous. Vous devez le chercher vous-même. Il est dans votre cœur, il est dans votre vie. Vous devez le chercher. Il dit que je suis avec vous. Vous devez le chercher. Quelqu'un avec vous, il faut le chercher. Pour avoir une relation intime avec la personne. Mais il dit que même vous me cherchez ailleurs. Pourquoi il est avec vous, vous le cherchez ailleurs? Il a que je ne suis pas ailleurs. Il dit que je veux vous voir devant ma face. Vous devez être sincère avec l'Éternel. Et pendant ce 21 jours de jeûne, nous devons nous examiner nous-mêmes. Chacun doit s'examiner. À la fin de cette année, vous devez vous examiner. Chacun va dire quel a été ton rapport avec l'Éternel. Quel bilan je vais en tirer? Quel est mon bilan vis-à-vis de Dieu, avec Dieu? Chaque année, les gens qui travaillent font un bilan pour leur vie. Est-ce que j'ai gagné beaucoup? Est-ce que j'ai fait ceci beaucoup? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Fais le bilan avec Dieu aussi. Est-ce que vous avez marché réellement avec Dieu? Pas le bilan de la vie comme ça qu'on fait. Mon travail, j'ai plus gagné comme ça. Comment j'ai fait? Non, maintenant c'est avec Dieu. Est-ce que j'ai respecté ses préceptes? Est-ce que j'ai eu la promotion avec l'Éternel? Est-ce que l'Éternel vous a donné une promotion? Quelle a été ma relation avec lui durant cette année? Quelle a été mon amitié avec l'Éternel? Est-ce que j'ai été dans la fidélité en le cherchant? Est-ce qu'il était content de mon approche avec lui? Quelle a été ta position vis-à-vis de lui durant cette année? J'ai réussi à toucher son cœur. Je l'ai cherché comme il le voulait. Si ce n'est pas assez, qu'il m'aide à le chercher plus l'année prochaine. Vous devez faire ce bilan de cette année concernant la marche avec votre Dieu. Et vous devez continuer à le chercher jusqu'à l'année prochaine. Nous devons améliorer notre relation avec lui et le chercher et de tout notre cœur et de toute notre âme. Vraiment, j'ai détaillé un peu seulement. Cette annonce, c'est pour notre veille et c'est pour notre jeûne de prière de fin d'année. 21 jours de jeûne. Vous prenez le fruit et à 18 h, chacun doit manger correctement. Mais chacun doit prier. Ce n'est pas la grève de la faim, c'est
un bilan avec le Père, de vous ramener à le chercher. Amen. Maintenant, on rentre dans notre thème de notre message du jour. Nous avons vu Jonas qui a été envoyé quelque part pour prêcher à un peuple. Le peuple de Ninive est rentré dans l'idolâtrie terrible, dans la méchanceté, dans tous les désordres possibles. Et le Père a envoyé le prophète Jonas d'aller prêcher. Je dis que le Père a suscité beaucoup de prophètes de nos jours. Il a donné les dons terribles à beaucoup de gens, mais les gens fuient leur appel. On envoie quelqu'un ici d'aller prêcher. On envoie l'autre d'aller prêcher, d'aller parler à ce peuple parce que le peuple est dans quoi? Dans l'erreur. Le Père envoie sa parole on prêche pour ces peuples pour qu'ils puissent sauver ce peuple. Il dit que je ne veux pas que les pécheurs meurent ou périssent, je vais les délivrer tous. C'est pourquoi il envoie des prophètes. Il a envoyé Jérémie pour prêcher au truc là, au peuple de Juda. Ils n'ont pas écouté. Il envoie Daniel, il envoie beaucoup de ces prophètes pour parler. Ézéchiel, tout le monde, il envoie. Donc, il envoie aussi Jonas pour aller prêcher, pour dire que Ninive est dans le problème terrible. Le péché sont montés jusqu'au Père. Mais qu'est-ce que notre Jonas a fait? Il a fui. Je dis dans nos jours, beaucoup de chrétiens fuient. Ils ont la paix sur la vie. On les a donné les dons. Mais ils ont quitté le navire. Or, c'est ce qu'ils devaient faire et le Père aussi va s'occuper de leur cas. S'il prêche la parole, s'il fait ce que le Père veut qu'il doit faire dans sa maison ou à l'extérieur, le Père aussi va s'occuper de leur cas. Mais beaucoup ont déserté le navire, ils ont fui. Appelé par l'Esprit de Dieu à prêcher la repentance auprès des ennemis d'Israël, Jonas fut un prophète réticent. Il fut l'appel de Dieu et se retrouva jeté par-dessus bord et avalé par un grand poisson. Comme dit Dieu est omniprésent, Dieu se trouve même dans le ventre de poisson. Jonas a crié vers l'Éternel pour être délivré, puis être sauvé. Il se rendit ensuite à Ninive et annonça le jugement de Dieu aux habitants. Ça, on peut le voir on va voir ça au prochain étude biblique, au chapitre 2. Je peux dire, l'Esprit de Dieu offre sa grâce et sa miséricorde à tous ceux qui se font preuve de repentance. Et Jonas s'est pu repentir. Et Dieu, il est miséricorde, compatissant. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Dieu se tient prêt à pardonner et à étendre sa grâce et sa miséricorde. Quand l'ennemi se sent d'une personne, se sert d'une personne pour nous attaquer, ou nous nuire d'une façon ou d'une autre, l'Éternel souhaite toujours rétablir cette personne et effacer son péché. Vous aurez beau fuir ou courir, vous ne pourrez pas vous cacher de l'Éternel. Mais quand l'Esprit de Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa messagerie est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais il alla dans la direction opposée. Mais il ne put échapper à Dieu. Personne ne peut échapper à Dieu. Comme la sœur vient me dire, on ne peut pas échapper. Les gens peuvent faire leur petit truc sur la terre ici, ils disent qu'ils ont ça. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Les petits accidents n'auraient pas échappé. Si tu ne peux pas échapper à Dieu, c'est comme tu ne peux pas échapper à la mort. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Parce que tout ce qui vit, tu ne peux pas. Donc, aucun péché ne peut être dissimulé. Mais Dieu ne vous délaisse. Dieu ne vous délaisse et ne vous abandonne jamais. Donc, peuple de Dieu, cessez de courir pour échapper à l'Esprit de Dieu. Cessez de courir. Précipitez-vous plutôt vers lui et laissez-vous guider par sa main et soutenir par sa force. Il faut courir vers l'Éternel. Quand Jonas se repentit et s'aperçut de son immense besoin de Dieu, il pria. Il a prié. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ça, on va trouver ça dans le 2e chapitre. Peuple de Dieu, inspirez-vous de l'exemple de Jonas. Au lieu de fuir Dieu, faites monter votre prière
jusqu'à lui et appelez-le pour qu'il vous aide à faire face dans les batailles spirituelles, à faire face quand il vous appelle quelque part. Si vous ne pouvez pas, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez lever, vous devez demander, papa, aide-moi. Parce que Dieu, si tu donnes, donnant, c'est donnant. Tu fais mon œuvre, je fais le tien. Il t'envoie quelque part, tu le fais, il va aussi s'occuper de ton cas. Les gens travaillent à la fin du mois, ils touchent le salaire. Si Dieu te dit, fais-moi quelque chose, il faut aller le faire, il te donne le don pour faire, il faut le faire. Tu ne fais rien, tu n'as rien. Quand tu fais son œuvre, il va aussi te sauver, il va aussi guérir tes enfants, il va aussi t'aider dans tous les problèmes que tu passes. Tu réponds à son appel, tes portes vont commencer par s'ouvrir. Lorsque vous fuyez son appel, vous pouvez prier à la maison, vous pouvez faire tout ce qui est à la maison, vous pouvez jeûner maintenant, vous pouvez faire tout. Il vous regarde et ne vous répond pas. Et là, votre angoisse augmente. Vous êtes troublé. Vos enfants tombent malades. Lui-même, il augmente les troubles, il augmente les angoisses dans vos vies. Parce qu'il vous a donné des dons. Il vous a dit de faire quelque chose, vous refusez de le faire. De même, il va multiplier vos problèmes. À moins que vous courez et répondez à son appel. Et il va abaisser vos agonies. Nous devons identifier la mission reçue. Sa mission, il devait identifier sa mission. Ici, nous avons remarqué la démission, la fuite et les contraintes du prophète. Jonas fut envoyé en mission vers la grande ville et méchante ville de Ninive, capitale de la Syrie. Pourquoi il ne veut pas que cette ville reçoive quoi? Reçoive la bonne nouvelle. Pourquoi Jonas ne veut pas aller prêcher la bonne nouvelle dans cette ville? Dieu veut aussi quoi? Aider cette ville. Dieu veut que cette ville aussi reçoive la nouvelle et de sortir dans le péché. Mais l'amour de Dieu surpasse toutes choses. Et grâce à la tempête, Jonas fut saisi et jeté par-dessus bord par des marins qui craignaient Dieu. Et Jonas put regagner et faire ce que Dieu lui demande de faire. En revenant, il a fait quelque chose. Jonas a imploré l'Éternel. Il a dit, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux. Quand il a décidé qu'on le jette dans la mer, quelque part, il connaissait ce Dieu. Il sait en lui-même, si on me jette dans la mer, je sais que Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Il sait que la mer va se calmer. Mais il sait en lui-même que Dieu va le délivrer. Il dit, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté, et qui se repent du mal. Et la Bible nous déclare dans Psaume 139, verset 7 à 10 que où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sein des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures devant toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et la parole nous parle. Psaume 107 nous parle comme ça. Parce qu'on ne peut pas fuir devant l'Éternel. Personne sur cette terre ne peut pas fuir devant l'Éternel. Nous pouvons faire nos petits, je ne sais pas, des petits jeux, tout ça là. Personne ne peut pas fuir devant l'Éternel. Il t'envoie quelque part. Soit il n'était pas donné l'ordre. Il n'était pas donné. S'il t'a choisi, il t'a donné un appel. Va faire ceci. Va faire cela. Si tu refuses, il te regarde. Il augmente l'agonie. Il dit que cette année, toute personne que j'ai donné mes dons,
Il a mon appel sur sa vie, mais il refuse de faire ce que je lui ai dit de faire. Ils vont souffrir. Ils vont rentrer dans l'agonie. Le Père va augmenter leur souffrance. Leurs enfants tomberont malades. Les postes formeront. Il dit que le ciel deviendra de bronze et de fer devant la terre. La terre va produire des ronces et des épines. L'Éternel, il va faire ça. Si vous avez son appel, il vous dit dans un ministère, fais ça. Toi, il faut faire la prière d'ouverture. Toi, il faut faire ça. Et les gens fuient. Et les gens fuient. Ce n'est pas... Vous fiez l'Éternel. Votre problème aussi est avec vous. Il va se lever. Toute personne qui a reçu son appel sur leur vie, ils refusent d'obéir. Ils trouveront l'Éternel sur le chemin. L'Éternel va augmenter leur souffrance. C'est l'Éternel qui le dit, va augmenter leur souffrance. Il te dit, lève-toi, va ici, rentre dans mon ministère, fais ceci, va livrer cette parole. Il dit que si je te donne quelque chose à quelqu'un, je t'ai donné quelque chose, un mandat, ou bien je te dis d'aller faire ceci. Tu as reçu un mandat de faire ceci, tu as refusé. Si cette personne meurt, son sang va retomber sur ta tête. Il te donne, fais ça. Combien de personnes le Père n'a pas interpellé? Le Père ne donne pas un fardeau lourd. Il peut dire, tu vois là, dans ma maison, tu as seulement, tu peux faire la louange dans ma maison pour me donner la joie. Une fois que tu fais la louange, le Père, il ouvrira des portes. Quand il est dans la joie, il te donne des bénédictions. Et il te protège. Il protège tes enfants. Il fait ceci, il fait ceci. C'est ça que le Père va faire. Il te dit, toi, va aller prêcher ici. Parle à ses habitants de sortir le péché qu'ils sont en train de faire. Tu obéis, pas seulement parler. Le Père ne dit pas de tuer un veau, de tuer quelque chose pour lui. Il dit que ça parle. Les gens refusent, les gens fuient. Jonas a fui. Il s'est levé. Au lieu d'aller à Ninive, il a fui pour aller à Tarsis. Et la Bible déclare dans Jérémie 1, verset 5 à 10 que avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu parle à Jérémie que même avant que moi, l'Éternel, je t'ai formé dans le ventre de ta mère, moi, je te connaissais. C'est lui qui t'a mis dans le ventre de ta mère. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Et je t'avais établi comme prophète des nations. Quand il a parlé à Jérémie, Jérémie aussi veut donner un argument. Que Seigneur, Éternel, je ne sais pas parler. Il a dit, je ne sais pas parler. L'Éternel dit, car je suis un enfant, il dit, non, ne me dis pas que tu es un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il a dit à Jérémie, Jérémie était petit, tu vas aller, ne me dis pas que tu es un enfant. C'est moi qui t'ordonne. Tu vas aller, et tout ce que je mettais dans ta bouche, tu vas aller leur dire. Et l'Éternel lui a ajouté, ne les crains pas. C'est ça le mot que Jonas doit appeler. Jonas doit parler avec l'Éternel, où l'Éternel lui a dit, ne les crains pas. Un prophète ne peut pas craindre l'ordre, ou bien la mission qu'on lui a confiée. Il a commencé par avoir peur. Et l'Éternel dit à Jérémie, étant petit, ne les crains pas, car je suis avec toi. Si Jonas allait là-bas, l'Éternel sera avec Jonas. Si l'Éternel vous envoie, vous êtes dans un ministère, vous envoie quelque part, sachez qu'il est avec vous. Il ne peut pas vous donner un fardeau qui doit être trop lourd pour vous. S'il dit à quelqu'un, fais quelque chose dans mon ministère, toi tu fais ça, c'est quelque chose qui sait que tu as ce don. C'est pourquoi quand il t'appelle, il sait qu'il t'a donné le don là de faire. C'est seulement toi, mais tu vas quoi? Tu vas activer le don et puis c'est fini. Tu commences, premier jour, c'est un peu, temps, après 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est fini. C'est sur la roulette. Parce que tu as déjà ce don. Et les gens fuient. Les gens fuient. Il a dit à Jérémie, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Moi, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel fait? Quand tu as peur, il va toucher il va toucher ta bouche. Il va te donner quelque chose. La chose, si tu as peur de parler, il touchera ta bouche. Il te met la parole de connaissance dans ta bouche. Il a touché la bouche de Jérémie. Il étendit sa main. Il toucha la bouche. Et l'Éternel lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ce que tu vas aller dire là, moi j'ai déjà mis ça dans ta bouche. Toi tu ouvres la bouche seulement, c'est moi qui parle à travers toi. Et l'Éternel dit, regarde,
je t'ai établi aujourd'hui comme sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, comme tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises et pour que tu bâtisses et que tu prends. L'Éternel lui a donné les dons, le pouvoir d'arracher, le pouvoir de détruire, le pouvoir d'abattre, le pouvoir de ruiner, le pouvoir de bâtir et de planter. Il dit, je mets ma parole dans la bouche. Quand l'Éternel vous envoie, il vous donne les dons qu'il vous faut. Il vous équipe automatiquement, il vous donne, le pays vous donne tout. Mais on vous donne tout. Les gens dorment à la maison, les gens fuient. Mais vous attendez que l'Éternel vous bénisse. Il vous dit, si vous voulez que le pays dans le cœur, vous êtes que le pays vous donne à manger, vous donne tout. Mais qu'est-ce que vous faites pour ce pays? Pour que le pays vous donne à manger. Et je dis toujours, le président, le feu, Kennedy, le président Kennedy qui a été assassiné, il a dit, mais vous voulez que le pays vous donne des choses. Mais qu'est-ce que vous faites à la nation américaine? Il faut faire quelque chose à cette nation. La science va vous donner en retour. Qu'est-ce que vous apportez à l'Éternel? Et l'Éternel va vous bénir. L'Éternel va vous donner ça, va vous donner ça, va vous donner ça, va vous bénir. Donc, l'Éternel vous communique ça, donc, il vous donne toutes les choses d'aller, d'abattre, de faire ceci, vous restez à la maison, vous dormez. Et quand vous avez des problèmes, vous criez à l'Éternel, vous rentrez dans les jeûnes de 50 jours, 40 jours, 52 jours, l'Éternel vous regarde, il rit. Est-ce que ce que je vous ai dit, ce que je t'ai donné de faire, le pain que je t'ai dit de faire, tu ne le fais pas? Allez faire ceci, allez à Ninive parler, allez faire quelque chose dans mon église, là, dans cette église, dans ce ministère, moi-même je suis dans ce ministère, viens faire quelque chose, je vais vous bénir. Mais c'est quelque chose de très simple. Et l'Éternel, quand il voit la façon dont tu as le zèle de son évangile, tu as le zèle, tu aimes l'évangile, tu fais ce qu'il te déverse les bénédictions. Les portes qui sont fermées s'ouvrent. Le Père te fait ça, le Père te fait ça. Tes enfants seront protégés. Quand les bagarres, les comptables, les guerres, les choses terribles vont se déferler sur toi, l'Éternel bloque tout ça. Il devient un bouclier pour toi. L'Éternel sera quoi? Ton bouclier. Il marchera devant toi. Il deviendra un feu dévorant. Derrière, devant, il te protège. Il sera toujours avec toi. Il marchera avec une force terrible. Et l'Éternel te donnera la victoire sur toutes choses. Les portes s'ouvriront devant toi. Parce qu'il voit que tu obéis à sa parole. Là où il t'envoie, tu vas. Tout ce qu'il te donne de faire, tu le fais. Tu le cherches. Et se laisse trouver. Et l'Éternel, comme il a dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Il a donné le pouvoir directement. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il a donné le pouvoir de marcher à ses enfants, de marcher sur le scorpion et le serpent. Il dit que rien ne pourra vous nuire. Les gens ont reçu le pouvoir. Ils sont devenus peureux. Ils dorment à la maison. Quand ils attendent un moustique qui crie, ils fuient, ils sautent. Quand ils attendent ça, ils ont peur. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Il dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seul violent pays entrer. On vous donne le pouvoir, il faut se lever. Testez ce pouvoir. Il faut demander les gens du monde. Il prend le pouvoir, il teste ça. Vous êtes à la maison. Le Père vous a créé, vous a donné les dons. Vous dormez avec les dons. On vous dit de faire ceci. Les gens se fâchent. Les gens font ceci. Ils quittent la maison du Père. Le Père vous regarde. Il dit que toute personne qui a reçu mes dons, qui a reçu mon appel sur la vie, et ils sont quoi? Ils dorment. Ils prennent les dons que je dois donner pour faire quoi? Pour faire le bruit dehors, pour satisfaire le monde, pour faire ceci. Ils vont regretter fort. Je vais changer leur vie en agonie. Je vais augmenter leur tourment. Je vais remettre en centuple les tribulations, les difficultés sur la vie. La terre deviendra quoi? Des épices et des ronces. Et le ciel deviendra du bronze et de l'airain sur la tête. Il y aura du soleil, mais ils auront froid. Il aura quoi? Ils feront. La journée deviendra ténébreuse parce que tout sera fermé. Parce qu'ils ont oublié. Ils ont désobéi. Le don que le Père les a donné. Ils ont pris ces dons, ils font autre chose avec les dons. Certains ont reçu les dons de chanter à la gloire du Père. Quand ils commencent par chanter, les démons quittent le corps. L'onction terrible tombe sur les gens. Ils ont pris ce don. Ils ont commencé par danser les tubes d'été, les tubes d'hiver. Ils crient les tubes
Parce que les dons là, ils prennent ça, ces dons normalement, et ils évoluent dans le monde. On les donne des cachets et ils oublient pourquoi ils ont reçu ce don pour venir sur cette terre. Ils jouent, ils font ceci. C'est ça, ces gens, dans peu de temps, on les voit qui tombent malades ou quelque chose, ils meurent. On les donne là. Quand tu obéis à ce, tu prends ce don, tu rentres dans la maison du Père et tu aides les enfants du Père parce que ces dons, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour manger, c'est pour les enfants. C'est pour ces enfants sur la terre, pour pouvoir prêcher, chanter pour eux, pour que mes dons descendent, ma gloire descend sur la vie et les maladies quittent le corps, les postes sont pour eux, l'onction descend sur la vie et ils font des choses et ils voient la gloire de Dieu sur la vie. On t'a donné ce don, tu prends ce don, tu rentres dans le monde et puis tu crées des tubes, tu fais ceci, les gens crient ton nom, ton nom, ton nom, on voit comment ça finit. Le Père vous appelle que je regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu abattisses et que tu plantes. Amen. Prenez ces dons. On a vu ici notre frère Jonas, il a payé du prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. L'Éternel le regarde. L'Éternel regarde, l'Éternel se met à rire. Il a pris les anges, regarde-moi. Il veut me jouer. Moi, c'est moi qui t'ai créé. Tu veux me jouer. Quel jeu, moi, je ne connais pas. Mais l'Éternel fit quoi? Quand il a vu qu'il a pris la main, il dit que mais toi, là, tu es rentré encore dans un coup. La chose que moi, j'ai créée. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Mes yeux sont partout. Mes yeux sont partout. Il a pris, il a eu le malheur même de prendre un navire. L'Éternel a soufflé un vent impétueux. Il souleva sur la mer une grande tempête. Et le navire menaçait de faire naufrage. Peuple de Dieu, l'Éternel vous a béni avec des dons terribles. Je dis toujours. Il vous appelle à lui servir et à paître ses brebis. Mais vous refusez son appel. Vous fuyez devant sa face. Peuple de Dieu, revenez. Revenez de tout votre cœur et rentrez dans cet appel qu'il vous a donné. Vous tous qui avez reçu les dons, ou vous avez reçu son appel et vous dormez, ou vous utilisez ces dons pour satisfaire vos besoins, ou le mort. J'ai déjà dit ça, l'Éternel va vous châtier. Il va augmenter votre souffrance. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre vous, parce que vous avez quoi? Abandonné. Vous avez abandonné votre premier amour. Il dit, souvenez-vous. Donc, d'où vous êtes tombé, repentez-vous et pratiquez votre première œuvre. Là où vous êtes tombé, là où vous avez tous, partout, il vous a appelé, vous avez refusé. Ou vous savez que vous avez fait des fautes. Vous avez désobéi à sa loi. Courez vite et rentrez. Il dit que sinon je viendrai à vous et je vais ôter votre chandelier à sa place. À moins que vous vous repentez. À moins que tu te repens, mon frère, ma soeur. Beaucoup ont reçu le pouvoir, comme j'ai dit, de marcher sur les scorpions et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La peur et l'ignorance ont eu raison d'eux. Et ils sont devenus quoi? Ils sont devenus des tonneaux vides. La peur et l'ignorance ont eu raison d'eux et sont devenus des tonneaux vides parce qu'ils n'ont plus rien. Ils ont eu peur, ils ne veulent rien faire. Et ces hommes et ces femmes sont devenus quoi? Des femmes et des hommes irrésolus. Quand il y a un problème là, il bouge, il cherche, il court, cherche maintenant tous les pasteurs, les prophètes, partout. Si on dit un prophète fait quelque chose, il court. Parfois, il dit, si vous attendez Christ ici, n'allez pas. Qui est là, n'allez pas. Il vous a donné des dons. Vous avez ça. Mais la peur et l'ignorance fait que vous avez des choses. C'est vous qui devez prêcher pour les gens. Même vous courez maintenant derrière les pasteurs, les prophètes. Or, vous détenez quelque chose. Vous allez chez eux, ils voient que vous devenez quelque chose. Vous ne savez pas que vous avez les dons en vous. On vous prend encore ces dons. On vous met autre chose. Revenez chercher la face de Dieu. L'Éternel va vous éclairer. Ne le fuyez pas. Ne le fuyez pas. Il est le Dieu vivant. Je dis ne le fuyez pas. Où irai-je loin de ta face? Tu vas aller où? Et lui ne te verra pas. Tu vas aller où? Osée me dit dans Osée 4, verset 6 que mon peuple est détruit. Parce qu'il manque de connaissance.
C'est pourquoi lisez sa parole. Lisez. Et que ce livre de la loi ne se point de vous méditer jour et nuit. C'est dans ça vous allez reconnaître que vous avez ce don qui vous a appelé. Puisque tu as rejeté la connaissance. Osée nous dit, le Père dit, je te rejetterai aussi et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublie aussi tes enfants. J'oublie tes enfants. Je dis, le Père a soufflé un vent impétueux sur la mer et il s'éleva sur la mer. Une grande tempête, le navire menaçant de faire naufrage. Et tout le monde avait peur dans le bateau. Tout le monde, chacun implorait leur Dieu. Ils jetaient des choses dans la mer pour que le navire devienne léger. Tout jetait. Mais notre frère Jonas, le prophète Jonas, le vrai Jonas, il est descendu en bas. Il est en train de dormir, en train de ronfler. Quand tout le monde est en train de courir, on sait, quand tout le monde est en train de courir, il sait que ma vie est en jeu. Lui, il dormait. Il est en train de péter. Il fait tout ce qu'il veut. Il s'endormit profondément. Nous devons quoi? Chercher quoi? Chercher l'Éternel. Avoir le désir. Adam d'avoir connaissance de lui. Ne rejette pas la connaissance de l'Éternel. C'est pourquoi il dit que ce livre de la loi ne se point de votre bouche. Nous devons être à l'écoute de son appel. Mes frères et sœurs, ne le fuyez pas. Négligez rien. Si vous a appelé, cherchez à lui poser la question. Quel est mon appel? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lui, il va te donner le mandat, la mission que tu dois aller faire. Maintenant, tu lui dis, papa, équipe-moi pour cette mission. Le Père va t'équiper. Ne le fuyez pas. Beaucoup en fui. C'est l'exemple qu'on donne de Jonas ici. Mais de nos jours, il y a plein qui ont fui, qui ont déserté. Ils ont les dons. Les dons sont assis en eux. Hein, et les dons sont désactivés. Les gens qui voient les dons, mais les dons ne sont pas actifs. Amen. Ne le fuyez pas, mes frères et sœurs. Le psaume 32 nous dit, verset 6 à 9 dit, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenant. Les gens qui sont pieux prient le Père au temps convenant pour voir des choses. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commencent par implorer leur Dieu parce que quelque chose se passe sur la mer. Et ils prient parce que pendant ce temps, il y a des choses terribles qui se passent. Un vent impétueux se lève. Il avait la tempête qui s'est soulevée. Et la parole de Dieu, ainsi tout homme pieux te prie au temps convenant. Si Dieu grand haut déborde, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Le Père te dit, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mot dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Et le texte nous dit, lève-toi. L'Éternel s'adresse à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame ici la publication que je t'ordonne. Le Père nous interpelle. Quand tu reçois ta mission, il t'appelle. Il te dit, vas-y, fais ceci, fais cela. Le message que le Père donnait à Jonas, il ne donne pas cette grande tâche de nos jours aux enfants ici. Il les donne des petites tâches d'abord, pour voir s'ils sont fidèles. Ça commence d'abord dans le ministère. Fais ceci, fais cela, fais cela. Et quand on dit aux gens, c'est ton rôle, je ne sais pas comment les gens perçoivent ça bien, reçoivent ça dans leurs oreilles, je ne sais pas. Le Père dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et crie contre elle. Il faut crier. Que car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais notre Jonas, comme je dis, comme on dit, il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais je vois cette image, on le voit de nos jours, partout dans le cœur des enfants de Dieu. Il fuit toujours l'appel. Tout le temps, il fuit. Mais il veut que l'Éternel le bénisse. Il ne veut rien faire pour l'Éternel. Tu ne veux rien faire, mais tu attends sa bénédiction. L'Éternel vous dit, faites votre part, et moi aussi je ferai ma part.
Donna, donna. Fais mon œuvre. Paie mes brebis. Je te protégerai. J'ouvrirai les portes qui sont fermées. Je guérirai tes enfants. Ma main sera sur toi. Je combattrai pour toi. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes ennemis. Seulement, si tu respectes mes préceptes et mes commandements, je t'ai donné une mission. Fais la mission. Tu finis la mission. Il a dit que je vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents. Comme le serpent et tout comme la colombe. Il a envoyé 2 à 2 ses disciples. Quand il a administré ses ministères sur la terre. Il vous a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. On sait que sur la terre c'est comme la jungle. Chacun veut manger l'autre. On mange sur l'autre. Mais il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Si tu envoies quelque part, il te donne les outils pour être équipé. Il va t'équiper. Il ne peut jamais te donner quelque chose qui sera plus fort que toi. Il nous connaît. Il nous connaît. Nous devons obéir à sa parole. Respecter ces choses. Et la parole de Dieu nous dit, les pilotes s'approchèrent de lui. On l'a parlé. On lui dit de se lever. D'où viens-tu? Invoque ton Dieu aussi. Peut-être que ton Dieu peut nous aider. Et ils ont tiré au sort. Le sort est tombé sur notre Jonas. Et c'est là que lui-même, il a dit la vérité. Qu'il est en train de fuir l'Éternel. Il est en train de fuir l'Éternel parce qu'on lui a confié une mission. La parole de Dieu nous dit ici que ce qui s'est passé à Ninive, dans Genèse 18, c'est exactement passé à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible déclare dans Genèse 18, 20, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et le péché est énorme. Mais l'Éternel veut que les habitants de Ninive se répandent de leur péché. La même chose s'est passée à Sodome et Gomorrhe. Et ils ont dépêché les anges pour aller voir. Et c'est Abraham qui intercédait. Que si je trouve tel nombre de personnes que tu devais faire pitié. Tu devais libérer, tu devais sauver le pays. Il dit oui. Si même mais ils n'ont pas trouvé. Mais maintenant, le Père, il ne veut pas détruire Ninive. Il a dépêché son prophète. Si on vous nomme prophète, on vous donne le mandat d'être prophète, ce n'est pas seulement avoir le titre et rester à la maison pour manger le foufou, le foutou, à combien, à blo, à pain, toutes ces choses-là, et puis à demain, avec la sauce graine, avec tout ça. Non. Ou pour montrer aux gens que je suis prophète, ou je suis prophétesse, je fais ceci. Non. C'est pour faire son œuvre. Le don qu'il vous a donné, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. C'est pour être quoi? Une bénédiction pour les autres. C'est pour aider ses enfants. C'est pourquoi il vous a donné ça. Il vous a vu la capacité que vous avez dit que il te donne des prophétesses ou bien prophètes. Tu auras aussi des tribulations. Mais il faut faire son œuvre. Il sera avec toi. Il va t'aider. Il va t'aider à faire ces choses. L'Éternel veut que les habitants de Ninive se répandent aussi de leur péché. C'est pourquoi il envoie Jonas d'aller les prêcher la repentance. C'est la repentance que Jonas devait aller les prêcher. De leur dire de se repentir, de courir vers l'Éternel, de rentrer dans les jeûnes pour que la colère de Dieu s'abaisse. Mais Jonas a pris le large. Il achète son ticket et trouve un navire qui va à Tarsis et s'embarquer avec les passagers. Et l'Éternel, comme on dit, il a fait souffler un vent impétueux sur le navire. La Bible déclare dans Psaume 732 que ceux qui étaient descendus sur la mer, dans les navires, et qui travaillaient sur les grands eaux, cela vit les œuvres de l'Éternel. Et s'émerveille au milieu de l'abîme. Quand tu es sur la mer, il y a une tempête. C'est là que tu vas voir que le Dieu, il est Dieu. Quand tu ne commences pas à l'implorer. Quand les disciples, au temps de Jésus, quand les disciples ont vu cette tempête qui s'est levée sur la mer, et Jésus dormait, ils ont couru pour appeler Jésus. Maître, nous allons périr. Il s'est levé. Il a vu, il rit. Il sait que lui-même, il connaît. Il dit, ben, regardez les gens peu de fois. Jusqu'à quand je resterai avec vous? Il a parlé à la mer. Il a parlé au vent. Ils se sont calmés. Eponuna yawo. Eponuna yawo. Ameke gagnesia. Eponuna yawo. Yeoruate. Ameke gagnesia. Eponuna yawo.
Il a parlé à la mer, il a parlé au vent. Et ils se sont tus. La mer s'est calmée. Le vent s'est tu. Et pour una yawo, ayawo, ayawo, et pour una yawo. Ameke gagné siama, et pour una ayawo, yeori a tué. Ameke gagné siama, et pour una ayawo, yeori a tué. Jésus a parlé au vent. Il a dit, tais-toi, calme-toi. Et le calme est revenu. Tous les disciples, ils ont eu peur. Qui est celui-ci à qui le vent et la mer obéissent? Oui, il est le maître du temps de circonstance. Il est le roi des rois. Il ne change pas, il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Je dis, ceux qui étaient descendus sur la mer, dans les navires et qui travaillaient sur les grands eaux, ceux-là vit les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Quand tu vois les choses, quand tu vois la tempête qui est déferlée sur la mer, tu sauras qu'il n'y a personne à part Dieu qui peut te sauver, qui peut te délivrer dans ça. Saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre et toutes les habiletés étaient anéanties. C'est la même chose qui se passait avec Jonas, avec les autres là-bas. Dans le détresse, il criait à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ici, quand ils ont jeté tout, Jonas a dit que c'est moi qui fuis l'Éternel. Jetez-moi dans la mer et la mer va se calmer. Il sait, quand on le jette, il sait que c'est l'Éternel derrière lui. C'est à cause de lui que l'Éternel fait ce fait. Quand il dit que prenez-moi et jetez-moi dans la mer va se calmer. La mer va se calmer. Et ici, dans leur détresse, tout le monde crie à l'Éternel. Ils implorent le Dieu. Et il est dérivé des angoisses. Il arrêta, le Père arrêta la tempête, ramena le calme. Et les hommes se tuent. Quand Jonas est tombé, ils ont jeté Jonas dans la mer. Le calme absolu est arrivé. Il se réjouit de ce qu'il s'était abaissé. Et l'Éternel les conduisait au port désiré. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Quand vous êtes sur la mer et quand la tempête se lève, si vous fuyez l'Éternel, ne prenez jamais le bateau. Vous serez deuxième Jonas. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Et le psaume 107 nous parle comme les gens qui étaient dans la mer. Quand tu es sur la mer, quand tu es dans la détresse, ils ont crié à l'Éternel, ils ont su que l'Éternel seul lui peut vous sauver. Là, il n'y a pas autre chose. Seul l'Éternel peut vous sauver. Les gens qu'il exalte dans l'assemblée du peuple et qui se lèvent dans la réunion des anciens. Dans notre texte de base ici, au niveau verset 5, on nous dit qu'il y a la panique à bord. Chacun implorait son Dieu. Mais Jonas, comme dit, descendit au fond du navire, se coucha, s'endormit profondément. Et comme dit, le pilote s'approcha de lui et lui posait des questions. On a fait lever Jonas. Et ils ont tiré au sort. Et le sort est tombé sur notre frère. Et on lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur. Et Jonas sait que mon nom, c'est moi qui vous attire tous ces malheurs. Je suis quoi? Je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Quand il a dit à eux, c'est lui qui a fait la mer et la terre. Donc quand vous le jetez dans la mer, vous le jetez, c'est lui qui a créé la mer. Quand vous me jetez dans la mer, je sais que je serai dans la main de l'Éternel. Il va me recueillir. Et les gens, ils ont eu peur. Ils ont dit quoi? As-tu fait cela? Toi, celui qui a créé la mer, la terre, toi tu fuis devant lui. Il t'a donné une mission, tu fuis. Ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de l'Éternel. Peuple de Dieu, comme je dis, ne fuyez pas votre appel. Je répète, ne fuyez pas. Les gens qui sont à la maison, quand le Père vous a appelé, vous a donné quelque chose, une mission, levez-vous directement. Rentrez dans votre mission. Faites votre mission. Sinon, l'Éternel va augmenter votre agonie. C'est lui-même qui va créer des maladies en vous. Si vous ne répondez pas à son appel. Si vous ne mourrez pas, hein, mais il va vous traumatiser. Il va vous tourmenter. Il va vous donner des angoisses, des tribulations, jusqu'à ce que vous allez rappeler qu'il y a un appel. L'appel sur ma vie, vous allez rentrer dans cet appel
avant que l'Éternel se répand du mal qu'il est en train de vous faire. Ne fuyez pas devant l'appel du Père. Ne fuyez pas. L'Éternel vous attend toujours. Retournez à votre premier amour. Il attend que vous rentrez dans votre appel. Ce qui est la mission qu'il vous a confiée. Il faut revenir et faire ça. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2, versets 12 à 14, que maintenant encore, l'Éternel vous invite encore de revenir. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Si vous fuyez mon appel, revenez à moi. Vous allez revenir avec les jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Tous ceux qui ont fui son appel, ceux qui ont, on les a dit, les gens, les pasteurs, ils ont dit que ça c'est ton appel. Ils connaissent leur appel. Ils sont conscients. Certains sont prophètes, prophétesses. Ils savaient ça. Ou ils savaient ça, ils ont fui. Ils ont quitté. L'Éternel vous dit, déchirez vos cœurs. Revenez. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant. Lorsque vous allez revenir, retournez vers lui. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère et riche à bonté. Il va se répandre des mots qu'il est en train de vous envoyer. Je dis actuellement, quand je vous parle, certains qui ont refusé son appel, leur vie est dans le désordre. Toutes les portes sont fermées. Le ciel est devenu des fers et de l'airain pour eux. La terre leur produit des ronces et des épines. Ils marchent. Pendant la journée, eux, ils marchent dans les quoi? Dans les ténèbres. Parce que tout est fermé. Ils doivent retourner. Aller demander pardon au Père. Et se répand. Et qui sait s'il ne reviendra, si l'Éternel ne reviendra pas, il ne se repentira pas. S'il ne laissera pas quoi? Après une bénédiction, des offrandes, des libations. Pour l'Éternel, le Dieu. Les hommes qui étaient avec Jonas disent, que ferons-nous pour que la mer se calme? Car la mer était de plus en plus orageuse. C'est là, Jonas leur dit, mais jetez-moi dans la mer. Comme ça, la mer se calmera envers vous. Ils ont obéi. Ils ont jeté Jonas dans la mer. Et la parole de Dieu dit dans Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, seul, qui fait les cieux des cieux, et toutes les armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Il garde la fidélité à toujours. Et quand Jonas dit que jetez-moi dans la mer, quand eux-mêmes ils ont jeté Jonas dans la mer s'est calmée. Je dis la mer s'est calmée, les gens ils ont peur. Ils ont peur. Il a une grande peur autour d'eux. Et la mer se calme avec vous, car je sais que c'est moi. Attends. On dit, d'abord, il refusait, il voulait ramer pour aller un peu, pour ne pas jeter notre Jonas dans la mer, mais c'est tellement difficile. Et alors, il commençait par invoquer le Dieu. Il commençait par prier, éternel au Dieu. Qu'il ne veut pas que le sang de Jonas tombe sur eux. Donc, il commence par intercéder. Oh éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Tu vois ces gens qui sont aussi, qui sont les mariniers là, mais ils sont les dieux. Ils commencent pas à invoquer l'Éternel, intercéder pour dire, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas de son sang innocent. Car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Oui, l'Éternel fait ce que tu veux. Il fait ce qu'il veut. Ils ont jeté Jonas par-dessus bord dans la mer. Et la fureur de la mer s'abaissa. C'est la colère de Dieu qui s'est abaissée. Quand le Père a dit qu'ils ont jeté Jonas maintenant, c'est le Père qui l'a recueilli. Il a dépêché le poisson pour le recueillir. Et la colère de Dieu s'est calmée. C'est pourquoi Néhémie nous dit que c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux.
et tout leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle. Les mers, il dit que c'est lui qui a créé les mers. Et tout ce qu'elle renferme, tout ce qui est sous la mer, dans la mer, c'est l'Éternel qui a fait. Donc il peut donner l'ordre à quelque chose pour aller accueillir, aller sauver Jonas. Tu donnes la vie à toutes ces choses. C'est le Père qui donne la vie. C'est pourquoi je dis, c'est lui seul que vous devez chercher. Dieu n'est pas ailleurs. Si vous allez ailleurs, ce sont les théâtres que vous faites sur la terre. Ça n'aboutira à rien. Je ne sais pas, vous allez... Ce n'est pas que vous satisfaites votre corps maintenant. Vous-même, vous êtes dans les problèmes. Je dis, c'est lui qui donne la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux se prosterne. L'armée des cieux se prosterne devant lui. Et il garde la fidélité à toujours. Je dis, courez, cherchez ce Dieu. Fais un bilan. Je dis que papa, cette année, je n'étais pas cherché assez. Mais je vais prendre le 21 jours pour avoir une amitié, une relation intime avec toi. Et vous devez chercher. Dans ces jeûnes de 21 jours qu'on devait faire, vous devez commencer par chercher la face de ce Dieu. À faire un bilan avec lui. Comment l'année prochaine vous allez faire? Vous allez rester dans l'ordre. Et vous saurez que l'Éternel, vous avez une relation intime avec lui. Prenez ces 21 jours de jeûne seulement pour le chercher. On ne va pas demander rien. Pour chercher sa face. Comme chercher une amitié réelle. Avoir un désir ardent de le connaître intimement. L'évangile selon Jean 11, c'est quand on dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Quand on veut tuer Jésus, c'est ce que les pharisiens et les sacrificateurs sont en train de dire, qu'il faut réfléchir bien. Mais si un seul, c'est dans notre intérêt, qu'un seul homme meurt pour que le peuple et la nation entière ne périssent pas. Parce que si on ne tue pas Jésus, si les Romains vont saccager de tout l'Israël à l'époque. Donc il faut qu'on sacrifie Jésus. C'est exactement, si on prend Jonas, si un seul meurt, pour que nous qui sommes dans le navire, on reste en vie, c'est mieux. Prenez-le et jetez dans la mer. Lui-même, il a dit qu'on peut me jeter dans la mer. Donc, c'est dans notre intérêt, c'est en votre intérêt, qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Certains se prennent pour donner sacrifice à leur peuple, pour que le peuple vive. Et Deutéronome nous dit ici, Deutéronome 21, verset 8, que pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël, que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël. Et ce sang ne lui sera point imputé. Jonas, son sang ne va jamais retomber sur quelqu'un, sur les gens. C'est lui-même qui a fui l'Éternel, qui a fui la mission qu'on lui a donnée. Et lui-même, il sait ce qu'il va faire. Il sait que c'est à cause de lui que la tempête s'est levée. Donc je dis toujours que ne fuyez pas. L'ordre et la mission qu'on vous a donnée. Il y a, je dis beaucoup, que le Père a choisi. Le Père les a prédestinés. Le Père, dans le ventre de leur maman, on les a donné des dons. Partout, beaucoup d'églises, ils ont pris les dons. Ils sont en train de faire autre chose. Certains ont reconnu l'appel vite quand ils ont fait les shows. Surtout les gens qui sont des chantres. Mais ils ont pris ça pour chanter dans le monde. Certains sont revenus à truc là, sont revenus vite. Parce que quelqu'un les a sifflés. Si ce que tu es en train de faire là, tu vas perdre ta vie vite. Donc d'autres sont revenus témoigner qu'ils sont retournés maintenant pour chanter pour l'Éternel. Et leur vie a commencé par changer. Ce n'est pas seulement les chants. Il y a beaucoup de choses que certains sont maintenant prophètes. Certains sont serviteurs de Dieu. Mais ils font autre chose. Ils n'ont qu'à revenir à leur premier amour. On a dit, beaucoup de pasteurs les donnent des révélations. Ce n'est pas ce que tu as reçu un appel sur ta vie. Courez vite. Sinon, il dit que vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, vous n'êtes pas bon pour le fumier, ni pour la terre. Pour les hommes même, on va vous jeter dehors et fouler aux pieds. Si le temps en train de sonner, le temps qui vient maintenant est mauvais, le jour qui approche tellement mauvais et sombre, si vous ne rentrez vite dans votre appel, quand les trompettes vont sonner, ce sera trop tard. Il n'y aura pas de pardon. Retournez à votre premier amour.
retournez à vos premiers amours. Le verset 14 nous signale ici que alors il invoqua l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer. Et la fureur de la mer s'abaissa. Et l'évangile selon Marc nous dit, verset 4 à 41, qu'il fut saisi d'une grande frayeur. Il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? La chanson que j'avais chantée avant, quand Jésus était dans la barque, quand il a crié, tais-toi, calme-toi, et le vent s'est abaissé. C'est quand ils ont jeté Jonas dans la mer. Jésus même avait fait que vous cherchiez un signe. Vous aurez le signe de Jonas, qui est resté dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits. C'est ainsi que moi aussi je vais rester dans le ventre de la terre 3 jours, 3 nuits. C'est le signe de Jonas. Et Jésus aussi avait déclaré une parole. Le vent s'est tué. Jonas est tombé dans la mer s'est calmée. Le Père a calmé la mer. La colère du Père s'est calmée. Je dis, ne fuyez pas l'Éternel. J'appelle toujours, vous qui nous suivez aussi, toute personne qui a reçu l'appel de Dieu, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous dormez, réveillez-vous. Si on vous dit de faire quelque chose, courez vite et commencez ça. Si vous-même, vous voyez votre vie, que les choses changent, les choses sont bloquées, les choses sont terribles, vous ne comprenez plus rien. Ça veut dire que l'appel qui est sur vous là, sur votre vie, vous êtes dans quoi? Dans la désobéissance totale. Vous avez désobéi au Père. Vous fuyez loin de la face du Père. Je ne veux pas que ce qui est arrivé à Jonas va vous arriver. Le Père dit que lui-même va vous châtier. Il va fermer le ciel sur vos vies. La terre va devenir du rose des épines. Les portes vont fermer. Il va redoubler, il va tripler, il va quadrupler vos souffrances. Réveillez-vous, courez. Rentrez dans la mission qu'il vous a donnée de faire. Pour que le Père allège, que sa colère se calme. Qu'il guérisse vos enfants. Qu'il ouvre les portes devant vous. Qu'il vous donne les choses. Le futur est incertain, c'est terrible. Que le Père vous épargne quand les choses terribles vont arriver. Quand les choses terribles vont passer. Quand vous marchez selon ces préceptes, si vous faites, vous faites sa volonté, le Père va vous épargner de tout ce qu'il nous dit de faire. Prenez l'exemple de beaucoup de prophètes, des serviteurs, certains qui ont laissé les choses pour faire sa volonté. Dans la vérité, je dis dans la vérité, qui font la volonté du Père. C'est sur eux que le Père va laisser ses marques, ses sceaux. Je dis, il fut saisi d'une grande frayeur. Il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ça, c'est la parole que les disciples de Jésus, ils ont prononcée. Et la parole, le texte le dernier verset nous dit, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Quand ils ont vu ce qui s'est passé sur la mer, ils ont eu vraiment une grande frayeur. Ils ont couru pour faire quoi? Ils ont offert un sacrifice d'action de grâce. Ils ont fait des vœux. Le peuple de Dieu ne fait plus des sacrifices d'action de grâce au Père maintenant. Et de faire des vœux. Papa, je vais me donner totalement à toi. Je dis, ce n'est pas seulement de donner l'argent à l'église, non. Il y a des choses qui vont sortir de vos cœurs. C'est ce que le Père aime. Je dis lui-même, il est quoi? L'or et l'argent l'appartiennent. Vous pouvez faire des sacrifices. Sacrifices de bonne odeur. Vous devez prendre vous-même pour faire un sacrifice sur son autel. Pour dire que papa, je m'abandonne à toi. Il est content quand il voit ses enfants. C'est pourquoi il me dit de vous dire de les chercher pendant ces 21 jours de jeûne. De se donner totalement à lui. Ces gens sur le navire, ils ont eu quoi? Ils ont eu une grande crainte. Ils ont offert un sacrifice à l'Éternel. Et ils firent des vœux. C'est des vœux d'ouvrir leur bouche et dire quelque chose au Père. Et de nos jours maintenant, les gens n'arrivent plus à faire des vœux à l'Éternel. Peuple de Dieu, si Dieu vous a donné des dons et vous savez que vous êtes son serviteur ou servante, si vous avez pour œuvrer pour lui, ne fuyez pas. Car il disait que vous tous qui avez reçu mon appel et vous dormez, vous serez châtiés et vous serez tourmentés. Je le répète. Si je le répète,
c'est que il faut lever. Rentrez dans vos premiers amours pour que ça ne tombe pas sur vous. Œuvrez pour l'Éternel avec un cœur sincère et dans la fidélité. Levez-vous et œuvrez. Je rentre dans mes dernières conclusions. J'ai puisé certains passages dans 1 Corinthiens 13, 12 qui nous dit aucune tentation, s'il vous appelle et vous a donné la mission, il vous a donné le mandat, il vous a donné le cahier de charge de faire quelque chose. Lui, mais quand il a reçu son cahier de charge, il est venu à dire que l'Esprit du Seigneur sur moi l'Éternel m'a oint pour proclamer sa parole aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les gens qui sont dans les prisons, pour donner une année de grâce, pour donner les couronnes de diamant. C'est qu'il a déclaré, il a parlé de ce qu'il est venu faire sur la terre. Ça, c'est son cahier de charge. Et c'est pourquoi l'Esprit du Seigneur sur l'Éternel m'a oint pour faire ceci, pour faire cela, pour faire cela. Et vous, depuis le ventre de votre maman, il vous a quoi, consacré comme prophète ou prophétesse. Il vous a donné aussi un cahier de charge. Vous avez une mission à faire sur la terre. Mais les gens fuient. Les gens fuient. Ne fuyez pas. Revenez vers lui. Et 1 Corinthiens 10 dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Aucune tentation ne vous est survenue qui a été humain. Et Dieu qui a été fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Si Jonas qui part, qui veut aller là-bas, le Père va lui donner le moyen de prêcher. De prêcher. Exactement, vous qui vous envoie quelque part, vous ne serez pas tentés. Il dit que je vous envoie au milieu, je vous envoie comme brebis au milieu des loups. Soyez prudents, comme les serpents et doux comme la colombe. Mais il les a donné le pouvoir avant qu'ils partent. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont les poussières de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son mandat de colère? Sa fureur se répand comme le feu. Et les rochers se brisent devant lui. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la vie. Il poursuivra ses ennemis jusqu'à dans les ténèbres. Il est le Dieu vivant que je vous présente ce soir. Il est le Saint des Saints. Et que le peuple de Dieu se souvienne de ce moment. Si vous avez reçu une mission, ne fuyez pas. Il vous a déjà donné le cahier de charge. Allez, commencez à œuvrer pour lui. Il se souviendra de vous. Il va ouvrir son cahier de souvenirs. Et il va vous bénir. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, car et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, tranquille, car tu es là.
Merci, papa. Je suis tranquille car tu es là. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu vivant. Tu seras le Père pour nous tous. Nul ne peut nous séparer de ta main. Tu m'as donné cette parole et je viens de libérer ça à tes enfants. Papa, imprime cette parole dans le cœur et dans l'esprit. Qui garde ça précieusement. Qui revisite cette parole. Papa, tu nous as donné la paix. Tu as consacré certains comme prophètes et prophétesses sur les nations. Tu les as donné le mandat d'aller abattre, d'aller arracher, d'aller détruire et d'aller construire. Père, envoie-nous, aide-nous, équipe-nous quand si tu nous envoies pour tes œuvres, maintenant pour ton œuvre. Équipe-nous, Seigneur. Parle, rappelle à tous tes enfants que tu as appelés pour œuvrer dans ta maison, pour faire quelque chose où tu les as donné le don d'un prophète ou de prophétesse qui se lèvent de leur coma, et commencent par œuvrer, qui retournent à leur premier amour, qui sachent que tu es l'Éternel, que tu es le propriétaire de toutes choses. Papa, ce soir, je les confie, bénis-les. Bénis-les, tous ceux qui ont oublié leur mandat, oublié le cahier de charge, rappelle-les alors que chacun se lève. Dans le jeûne que nous allons faire en décembre, rappelle que chacun se lève, ils vont se lever pour que ta colère s'abaisse, ta colère se descend, que tu te repens de ce que le mal que tu es en train, tu penses à le faire. Papa, je te loue. Rappelle à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Si quelqu'un a reçu l'appel du Père, ne dormez pas, ne fuyez pas, courez et commencez à œuvrer pour le Père. Et que cette parole que j'ai laissée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez sa paix, allez, que le Père vous accompagne ce soir, au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Soyez bénis, soyez bénis.